Hello mes fripreneurs, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la plateforme Canva. Je vous avais déjà présenté Canva la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, en fait Canva c'est une plateforme en fait qui vous permet de faire pas mal de design, de faire des montages photos, des montages vidéo et aussi de rédiger des textes, donc des e-books. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment rédiger vos e-books. Parmi vous, je sais qu'il y en a certains qui sont beaucoup intéressés par le monde du digital et qui ont pas mal de connaissances et souhaiteraient partager leurs connaissances avec les autres au travers de ces e-books, mais ne savent pas par où commencer ou comment faire pour créer un e-book. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit tutoriel et partager avec vous ce que je sais sur Canva. Donc sans plus tarder, on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper simple. En fait, le truc le plus compliqué là-dedans, en fait, ce sera de rédiger votre contenu. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Alors maintenant, nous sommes sur Canva. Pour accéder à Canva, c'est simple, vous allez sur Google et vous tapez canva.com et vous arrivez sur cette page. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Il y a la version gratuite qui est vraiment très bien, donc vous pouvez rester là-dessus. Mais si vous voulez avoir accès à d'autres choses, vous pouvez prendre aussi la version payante qui est à 11 € je crois. Mais la version gratuite est très très bien pour un début. Donc quand vous arrivez ici, il y a pas mal de choses à faire, mais nous aujourd'hui vraiment on va se concentrer sur le e-book. Pour vous faciliter la tâche, vous allez dans recherche Canva et vous tapez e-book. En faisant cela, en fait, ils vont vous montrer plusieurs exemples et après vous n'aurez plus qu'à faire votre choix et à sélectionner le modèle qui vous convient et après à le modifier selon votre charte graphique. Donc ici vous voyez tous les modèles qu'il y a. Il y a pas mal de modèles, donc vraiment il y a de quoi faire. Vous voyez 285 modèles. Donc on va partir sur celui-ci. Non, excusez-moi, ça rame un peu, mais bon, c'est la connexion. Donc on a choisi ce modèle. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment un peu modifier toutes ces couleurs là et après comment écrire dans le e-book. Et ensuite comment le télécharger pour qu'il soit dans vos fichiers. Bon, on attend. Voilà, faut être patient des fois avec les ordi. Alors, petit à petit, ça vient. Donc voilà le e-book que nous avons choisi. Ça s'affiche comme ça en petit, mais ici en bas sur la droite vous pouvez agrandir selon vos désirs. Là on est à 64. Moi j'aime bien que ce soit un peu plus grand, mais ne vous inquiétez pas, hein, quand vous allez le télécharger après ce sera en taille au bon format. Donc si tu pouvais arrêter de ramer s'il te plaît. Maintenant voilà, donc on va prendre l'exemple sur cette page. Moi c'est pas du tout les couleurs de ma charte graphique, donc je supprime tout ça parce que ça ne me plaît pas. Même le fond là, je vais l'enlever. Voilà, maintenant vous avez un fond blanc. On a tout supprimé. Ah non, il y a un petit malin qui se cache encore en dessous. Et toi aussi on te supprime. Maintenant que vous avez tout supprimé, là maintenant vous pouvez les mettre aux couleurs enfin à vos couleurs. Donc, pour changer la couleur du fond par exemple, vous allez
ici, couleur d'arrière-plan. Et vous mettez la couleur que vous voulez. Bon, on va partir sur celle-là. Vous voyez, la couleur se met là. Ensuite, pour pouvoir écrire, vous allez dans texte. Ici, dans texte. Cliquez là-dessus. Oh là là. Bon. Lui, il ne veut pas me laisser faire ce que j'ai à faire. Une fois que vous avez cliqué sur le texte, là sur la gauche, vous pouvez choisir le style, enfin ce qui vous plaît. Moi en général, j'aime bien souvent prendre celui-ci là et après le personnaliser, le mettre à la taille que je veux. Donc vous cliquez là-dessus et une fois que il y a cette fenêtre qui s'affiche, vous effacez et vous écrivez ce que vous voulez. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon, aujourd'hui là, le PC n'est pas très coopératif. Nous apprenons à... Voilà. Une fois que vous avez écrit tout ce que vous voulez écrire, ici vous pouvez modifier la taille, enfin vous pouvez modifier le style d'écriture. Donc il suffit, après c'est comme sur Word, vous cliquez ici. Et vous sélectionnez le style d'écriture qui vous convient. Moi j'aime bien souvent utiliser celui-là, Arima Madurai là. J'aime bien. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous pouvez ici modifier la taille. Plus grand, plus petit. Si vous voulez mettre en gras ou en italique, ça se passe ici. L'écriture, si par exemple vous voulez modifier l'écriture, enfin que la couleur de l'écriture ne vous plaît pas, il suffit de cliquer ici, couleur du texte. Et là sur la gauche, vous avez pas mal de couleurs qui s'affichent. Lorsque vous voyez une petite couronne à côté, ça veut dire que c'est dans la version pro. Mais bon, avec la version gratuite, il y a déjà pas mal de couleurs, donc ne vous cassez pas la tête. Ici, vous pouvez vous modifier la couleur. Par exemple, on va dire que vous mettez ça. Après, il y a d'autres effets que vous pouvez ajouter. Vous cliquez sur Effets. Et non, Siri, j'ai pas besoin de toi. Vous cliquez sur Effets. Et là, vous avez pas mal de choix. Ombré. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence. Après, si ombré ne vous plaît pas, vous pouvez mettre élévation. Et ici ici vous pouvez jouer avec l'intensité du style que vous avez choisi. Franchement, il y a pas mal de choses à faire dans Effet. Donc une fois, on va dire que là maintenant vous avez fini de rédiger votre e-book. Vous pouvez ajouter d'autres éléments que le texte. Il suffit d'aller ici dans éléments. Et il y a pas mal de choses qui s'affichent. Après, à vous de sélectionner ce que vous voulez. Donc, on attend que ça s'affiche. Par exemple, je sais pas, moi, si vous voulez mettre ça, il suffit de cliquer dessus. Bon. Ah oui, le PC n'est pas très coopératif aujourd'hui.
Bon, on réessaye. Mais bon, je vais laisser tomber les éléments. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, en fait, c'est que après, lorsque vous avez fini de rédiger votre e-book, vous pouvez utiliser, pardon, vous pouvez ajouter des images ou d'autres éléments pour donner un peu plus de vie à vos e-books. Pour ça, il suffit d'aller dans éléments et là, il y a pas mal de choix. Après, vous pouvez mettre aussi des photos. Pour les photos, il vous suffit d'aller dans importer et ensuite vous pouvez importer à partir de votre ordinateur et rajouter les photos dans votre e-book. Une fois que le e-book est fini, enfin que vous estimez que c'est bon, là le travail est vraiment nickel, vous pouvez télécharger le e-book. Mais par contre, lorsque vous le téléchargez, il y a une petite particularité. Il faut surtout faire attention à ça. Moi, je me suis fait avoir comme ça. Il ne faut pas télécharger, il ne faut pas rester en PNG comme c'est suggéré là. Pas du tout, sinon votre e-book ça va venir en plusieurs parties. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui se suit, quoi. Donc, ici, on ne prend pas le PNG qui est suggéré. On va faire ça, cliquer là-dessus et on va cliquer sur PDF pour impression. En cliquant là-dessus, au moins, vous êtes sûr que votre e-book sera vraiment bien, quoi, complet, que tout sera à la suite. On clique sur ça et ensuite on fait télécharger. Vous voyez là, c'est en cours de téléchargement et une fois que c'est téléchargé, il vous suffit de vérifier. Voilà, il est là mon e-book. Regardez dans les téléchargements. Alors, ici. Bah, décidément, téléchargement, affiché. Ouh, pas très coopératif aujourd'hui. Donc, toi, tu descends et il est là, notre e-book, pardon. Et vous pouvez constater que tout s'affiche vraiment à la suite. Voilà. Tout simple. Donc voilà, maintenant, vous avez votre e-book et il suffit juste de le distribuer maintenant. Après, si vous voulez modifier, vous retournez sur Canva, vous apportez votre modification et vous retéléchargez le e-book une fois de plus. Voilà. Voilà mes freepreneurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à me dire aussi si vous avez créé votre e-book. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bisous.